Le parricide de Léhir, chapitre 9. Le juge Maurice est ébranlé. Médisance ou témoin sincère, il craint de se faire doubler par le ressentiment des habitants qui se sont érigés en procureurs du peuple. Le samedi suivant, pour en avoir le cœur net, il entend à nouveau les Anciens, mère et fils. Charles, après 5 jours de détention préventive, apparaît abattu et pour la première fois, devant le magistrat, il pleure abondamment. Mais il campe sur sa version. Il était seul pour exécuter sa besogne et c'est le mardi qu'il a transporté les restes dans l'étang. Sa mère abonde. Les voisins se sont trompés. Le 25 mars, on les convoque à nouveau, cette fois pour une confrontation avec les voisins accusateurs. Mais faute de preuves, aucune certitude ne se dégage. La veuve Ancion ressort une fois de plus libre, mais acculée par la rumeur, elle se cache chez elle. Lorsque, 4 jours plus tard, une voisine passe pour la voir, la porte de la maison est ouverte. La porte de la maison est ouverte, mais personne ne répond. Sur la table de la cuisine, la visiteuse découvre un mot griffonné. Ce n'est que de faux témoins qui sont la cause de la mort de tout cela. Ils n'ont pas dit un mot de vérité. Je suis morte, mais je dis la vérité. Paniquée, l'approche fouille la maison. Elle retrouve un deuxième mot, manifestement plus ancien. Jour de malheur que mon fils a fait. C'est pour moi un rude jour de deuil. Si seulement j'avais déclaré le fait, je ne serais pas dans la peine aujourd'hui comme j'y suis. Mais, malheureusement, j'ai fermé la bouche. En bas du billet, je meurs, adieu triste sol de misère, pas un regret, pas un soupir pour toi. Si seulement j'avais déclaré le fait, c'est ma faute, ma très grande faute. Une lettre de suicide, presque des aveux, certes, mais là encore, pas de corps. Une voisine suggère que la désespérée aurait pu se jeter dans un puits, dans un jardin à l'écart, situé à 200 mètres du village. Arrivés sur place, les secours découvrent à la surface des vêtements féminins. Quelques minutes plus tard, le cadavre de la Titine est tiré de l'eau. Il y a maintenant 2 morts à Léhir et bientôt 4 coupables. Charles, le parricide, aux yeux de la justice. Sa mère, désignée par la vox populi depuis les premières heures de l'affaire comme la complice, si ce n'est l'instigatrice du crime familial. Or, c'est cette opinion publique qui est maintenant blâmée par les observateurs plus lointains pour avoir poussé au suicide la veuve Ancion. Il y a enfin l'implacable juge Maurice, incapable d'avoir su protéger d'elle-même la Titine, et à qui l'on reproche de ne pas l'avoir inculpée. Le magistrat instructeur se rend lui-même à la prison de Nancy pour annoncer à Charles Ancion la mort de sa mère. Il l'interroge à nouveau. A-t-il véritablement agi seul? Le jeune homme, d'un mot, confirme. Sans objection du procureur, le juge conclut dans la foulée son instruction et renvoie Charles-Paul Ancion devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour assassinat, un crime pour lequel le jeune homme encourt la peine de mort.